Salut à tous et bienvenue pour ce 11e numéro des rétros NBA 2025 durant laquelle on revient sur les chocs tactiques de la saison passée. Aujourd'hui, Memphis contre les Lakers. Nous prenons d'un point de vue chronologique et donc nous sommes mi-novembre avec donc cette équipe New Look de Memphis, leur attaque, la Circle Offense qu'on va voir et également le choc contre les Lakers de LeBron et Davis. Et directement on le voit, la Circle Offense. Donc Circle Offense, c'est tout le monde va en cercle. Donc par exemple, tout le monde part du même côté. Aldama va venir sous le panier. J.F. qui est sur l'aile va descendre, Scottie Pippen qui remplace Ja Morant va coulisser pendant que le pick and roll va de ce côté. Voilà, ça fait une espèce de mouvement en cercle comme vous allez le voir. Et donc pick and roll, les Lakers font un switch, ça on est habitué, les Lakers partent sur de switch all, mais on fait tourner. Et en fait c'est cette histoire de cut, regardez. Hop, ça libère un tir sous le panier. Pourquoi ? Parce que en fait, ces cuts incessants viennent perturber le positionnement de la défense, puisque sur un switch, on aime bien le protéger derrière avec un mec en deuxième rideau, mais sauf que l'idée de la défense, c'est j'aide et je reviens sur mon attaquant. C'est un peu ça. Sauf que si les attaquants n'arrêtent pas de bouger, tous les repères sont perdus. Là, LeBron tourne la tête, dit ah mince, il est où mon mec ? Ah mince, il est parti de l'autre côté. Et donc c'est comme ça qu'on parvient avec cette Circle Offense tout en mouvement à générer des tirs de qualité. Et puis on part de l'autre côté, les Lakers, Austin Reeves, balle à LeBron, poste haut, défendu par Jalen Wells. Et en fait c'est un renversement de jeu. Fin de dribble and off, non, on va enchaîner sur un autre pick and roll, kick out, 3 points, corner pour Rui Hachimura qui le met. Voilà, là on est vraiment sur JJ Redick qui est un coach qui a un playbook très élaboré pour le coup. Et là on sent que voilà, c'est un des rares coachs que j'ai connu pour le coup qui a des systèmes entre guillemets aussi longs où en fait il y a 3, 4, 5, 6 options dans le système. On peut dérouler le même système et on sait que par exemple une fois l'option ça va être ici de jouer la feinte du main à main. Donc là il donne la balle Davis mais parfois il va à partir de ce même système enchaîner sur le drive. Là pareil au niveau de ce jeu au poste haut, parfois on peut dire bon bah ça peut aussi faire un pick and roll, et en fait non, c'est un leurre pour renversement de jeu ici côté faible. L'idée c'est de tester un peu de prendre à revers un peu s'il y a un dézonage de Jaren Jackson qui vient aider au panier, qui abandonne Davis, hop le renversement de jeu le prend par surprise, sauf que c'est pas le cas, donc on donne pas la balle et donc on flow sur un nouveau pick and roll. Voilà, pick and roll un peu à deux écrans avec Reeves et Davis. JF attend bas, Aldama côté faible vient coulisser également pour couvrir Davis, donc kick out facile, 3 points dans le corner. Voilà, on est Redick, il est arrivé, première saison de coach, il est arrivé, il a dit attendez, moi j'ai un playbook, vous allez voir, playbook hyper développé. Alors le problème c'est que parfois ça peut avoir l'air un peu scolaire ou ça peut être ça peut ronronner quand les mecs juste exécutent plutôt que juste saisir l'opportunité au cours du système. Mais il y a quand même plein d'options très sympathiques. Et puis on repasse de l'autre côté, pas de Ja Morant, donc on va se reposer surtout sur Jaren Jackson Jr. sur ce match. Et le progrès de Jaren Jackson, c'est de la création. Cette saison 2025, il a explosé en création pure, en post-up, en drive. Alors là c'est un peu loupé, mais vous voyez que le système de jeu là encore, j'ai parlé de la Circle Offense, le truc qu'ils font aussi beaucoup, enfin justement qu'ils font peu, c'est les écrans. Très peu d'écrans, très peu de pick and roll pour Memphis, et là juste un post-up qu'on va appeler. Et l'autre truc marquant chez Memphis, c'est le rebond offensif. Ils sont énormes rebonds offensifs, donc là on a Davis qui abandonne JF, c'est pour ça qu'on n'a pas de box-out, on a un rebond, mais regardez aussi, c'est une stratégie à l'échelle collective où même des petits attaquent le rebond offensif. Jalen Wells va au rebond, il aurait pu l'avoir même si JF ne l'avait pas eu, et c'est vrai que le match-up est pas bon de ce point de vue-là côté Lakers qui eux sont pas géniaux au niveau du rebond défensif, pas en 2025 en tout cas. Alors que là on voit belle création, extra passe et encore un 3 points pour Hachimura qui le met. Voilà, ça c'est aussi l'évolution d'Hachimura, c'est ce côté 3 points qui fait plaisir, mais tout ça part du fait qu'on a aussi un très bon jeu de... Voilà, là il n'y a pas d'écran, juste du kick-out, extra passe, et la défense de Memphis qui est pas forcément bien, mais le point tactique aussi que je voulais souligner sur cette possession, c'est à quel point Davis va rester dans le périmètre pour tenter d'éloigner du panier Jaren Jackson, le protecteur de panier adverse. C'est un peu tout le but de ceci, c'est comme ça qu'on arrive à créer autant de spacing, autant de débandades dans la défense de Memphis. Et puis on enchaîne post-up LeBron face à Jalen Wells. C'est vrai que Wells est un très bon défenseur, mais il est quand même un peu plus petit que LeBron, donc on va juste essayer de l'attaquer simplement. Et puis c'est pas juste un post-up un peu simple ou un peu basique. Regardez, qu'est-ce qu'on met tout en haut? On met nos deux bigs, donc à la fois Davis mais aussi Hachimura. Comme ça, Zakidi et Aldama, les deux plus grands, sont loin du panier, donc ils peuvent pas aider au panier facilement. S'ils veulent aider, il faut descendre, mais ça laisse quelqu'un largement ouvert à 3 points dans les deux cas. Et même de surcroît, nous avons aussi Luke Kennard qui est placé ici volontairement. Voilà, donc Cam Reddish qui était encore là se met dans le corner, comme ça c'est Luke Kennard qui est le mec qui doit aider au panier. Donc grosso modo, le post-up est aussi facilité par comment est-ce qu'on structure le terrain autour. Et ça c'est vrai que pour le coup Redick, on voit très bien parfois des systèmes avec 8 écrans et 14 actions.
ça c'est aussi de la tactique et c'est aussi du coaching de comment est-ce que tu organises le terrain, et ça ne se voit pas à l'œil nu, ou on mesure pas forcément, enfin si on mesure les résultats, même si ça n'a pas l'air flashy ou sexy, mais c'est du travail bien fait. Et puis là bon, très simplement, juste Zach Edey sur le terrain en match-up face à Davis, donc le pick and roll inversé, on l'attaque, on va au panier. Hop, je sais pas si vous avez vu l'écran là de Russell qui vient poser l'écran ici, un petit temps de décalage, et c'est vrai que c'est notre ami Zach Edey, il a plein d'utilité, mais en termes de mobilité dans le périmètre, tomber contre un Davis, c'est peut-être un des pires match-up possibles à mon avis. Et puis là on va continuer un play call, excellent play call de Redick pour aller cibler notre ami Zach Edey, et le fait que sur les écrans il préfère rester un peu bas, hein, il n'est pas si mobile que ça, il préfère rester un peu bas, protéger le panier. Donc le système qu'on appelle, c'est une sortie d'écran pour Dalton Knecht pour le 3 points, sachant que voilà, on sait qu'il va pas monter, donc on aura un 3 points, et en plus c'est un très fameux STS, ce qu'on appelle STS, donc Screen the Screener, premier écran ici pour Russell, D'Angelo Russell, posé par Knecht, donc il est screener ici, il est poseur d'écran sur l'action, et le screener reçoit lui-même ensuite un écran, voilà, donc Knecht, poseur d'écran qui ensuite enchaîne. Quel est le but de tout ça, hein? C'est que on vient un peu perturber les switches et les match-ups défensifs là-dessus sur le premier écran off-ball, puis avant d'en recevoir un lui-même, pardon. Magnifique, et le shot-making de Knecht qui a le tir et qui le met aussi parce que Zach Edey n'a pas osé monter. Et puis on part de l'autre côté, en parlant de shooter, voici Kennard, sortie d'écran, kick out, et Marcus Smart qui met le tir. Voilà, Marcus Smart était encore là. Vous allez voir que hop, juste un simple stagger. Donc un stagger, c'est deux écrans off-ball, staggered screen, littéralement deux écrans empilés pour un shooter en sortie d'écran. Regardez ce que fait Koloko, qui est le pivot des Lakers. Cette fois, lui, il monte, donc deux sur le ballon. Excellente lecture de Kennard, qui est un très très bon passeur. Donc 2 sur le ballon, j'ai pas la place de prendre le tir. Je lis qu'est-ce qui se passe côté faible. Et là, il y a un 1 contre 2 où que fait Dalton Knecht? Il doit couvrir et le poseur d'écran, Zach Edey, et le shooter. Priorité est donnée au roll, au panier, ça semble assez logique. Donc kick out, bonne lecture, 3 points. En plus rentré par Marcus Smart. Donc voici, et puis cette fois sortie d'écran pour LeBron de l'autre côté, fin de premier quart-temps. Voilà, Marcus Smart est sur lui, Marcus Smart lui pose plein de problèmes, hop, ici pardon. Et là on a aussi un système en STS, hein, où d'abord notre ami LeBron est screener avant de lui-même recevoir un écran vers le haut. Voilà, Smart triche un peu en passant dessous. Vous voyez que Smart essaie de contourner pour mieux revenir en position, et donc que fait LeBron? Il voit que ça triche, hop, j'arrête de remonter. Ce qui est un peu le but, c'est d'aller ici, hop, j'arrête de remonter et je m'écarte. Le classique contre-move pour punir un mec qui triche et qui passe sous l'écran, c'est que je vais dans la direction opposée. Donc 35-24 pour les Lakers dans ce premier quart-temps. Memphis qui donne la balle au poste bas, retour de Jaren Jackson sur le terrain, qui va attaquer en post-up. Voilà. Et autant on a parlé aussi du mismatch entre le mobile, le très mobile Davis contre Zach Edey. Autant là c'est pareil, il y a un avantage de puissance qui est assez évident, surtout le Jaren Jackson de cette année qui est très puissant, très bon en création de post-up ou de drive, donc là c'est facile, pas d'aide qui se déclenche, et puis en plus Jaren Jackson, boum, 3 points en transition, Memphis qui va commencer à recoller 38-29 en ce début de deuxième quart-temps. Il y a aussi le 3 points chez Jaren Jackson, et ça fait plaisir, cet arsenal complet. Il fait une grande saison, hein. Je trouve qu'il aurait dû être All-NBA à mon avis, Jaren Jackson, mais ceci est une autre histoire. Et d'ailleurs pourquoi il aurait dû être All-NBA? Pour aussi la défense, vous la voyez ici, même si à la fin il y a une faute qui est sifflée par l'arbitre, je crois, mais bref, donc on est ici, attaque un peu free flow, pick and roll, on essaie de se défaire de Marcus Smart sur cet écran, c'est juste le but. Voilà, pick and roll avec un petit qui pose l'écran, on obtient le switch avec Jay Huff, c'est parfait. Jay Huff, vous voyez que il se met assez proche et il oriente à driver vers une aide qui attend au panier. Voilà, et Jaren Jackson va venir en position parfaitement, il vient fermer l'angle, c'est parfait, sauf que bon, moi je trouve la faute un peu sévère, pour le coup. La faute est un tout petit peu sévère, mais soit, ça fait des lancers francs pour LeBron qui arrive très bien à provoquer ces deux tirs. Ces deux tirs-là, ces lancers francs. Scottie Pippen Jr. qui remplace Ja Morant, petite action, petit écran et le flotteur. Et c'est vrai que il n'y a pas de Ja Morant, c'est un peu dommage sur ce choc tactique. Cela dit, vous allez voir que la performance offensive de Memphis va être de très bon calibre pour le coup, et je ne dis pas le résultat du match, je ne vais pas vous spoiler, mais on est quand même sur un grand match qui va se finir au bout de la nuit, et là juste le mismatch, j'attaque Koloko et je finis avec le flotteur, notre ami Scottie Pippen Jr., ancien Lakers d'ailleurs, qui vraiment a été une des révélations de la saison côté Memphis. Et puis là, hop, on enchaîne pick and roll. Cette fois, c'est Gabe Vincent qui est le porteur de balle et écran posé par LeBron. Le but, c'est aussi de créer un switch. Et en l'occurrence, à la base, ils veulent pas switcher, nos amis de Memphis. Ils veulent pas offrir un mismatch, mais Marcus Smart est bien obligé de venir coulisser. Et puis en plus, Jaren Jackson attend au poignet, il dit je prends ça, merci. Comme dans Space Jam, excusez-moi, je prends ça, merci. C'est parfait. Et voilà, c'est aussi j'en parle aussi parce que vous allez voir que le positionnement
de Jaren Jackson, à quel point on arrive à le balader dans le périmètre ou pas. Ça va être un peu la clé de ce match-up et de cet affrontement tactique en fait, puisque quand on le laisse un peu libre de rôder autour du panier, la protection de panier est d'élite, hein, assez clairement d'élite. Donc voici, on enchaîne début de deuxième quart-temps, -9 pour Memphis à peine. John Konchar sur le terrain, on va attaquer Hachimura et on voit aussi là le côté attaque sans écran, hein. Pour le coup, il n'y a aucun écran qui est posé, juste des cuts, des mouvements. Jalen Wells qui se repositionne dans le périmètre, 3 points loupés, mais 3 points quand même, hein, 3 points, un bon 3 points obtenu en catch and shoot, c'est quand même très cool. Mais c'est aussi le désavantage de cette attaque sans écran, c'est que parfois le décalage est un peu plus dur à obtenir, il faut que les cuts soient bien coordonnés, etc. Et là, excellent système, encore une fois, par Redick, qui finit par un dunk. Alors que se passe-t-il? On est en horns, système en horns, ici donc 2 dans les corners, 2 en tête de raquette et un tout en haut. Horns, littéralement, ça veut dire les cornes, c'est pour ça que j'ai ma langue à fourcher. Et donc, vous voyez qu'à partir de ce système, on donne la balle à LeBron, on fait juste un cut, ici dans le côté faible du horns. Hop, juste un cut. Le cut va servir à aspirer un peu l'aide côté faible, parce que JF doit bien venir pour couvrir le cut au cas où il y a un layup facile, hein, vu que Scottie Pippen est un peu en retard. Je coulisse à l'intérieur, et donc excellente lecture et timing aussi de LeBron qui directement anticipe et extra passe, enfin pas extra passe, qui va chercher le shooter abandonné par l'aide qui coulisse à l'intérieur. Voilà, ça c'est un truc que Jokic fait aussi beaucoup côté Denver, sur ce horns, sur le côté un cut qui aspire le côté faible et je vais directement trouver le shooter. Jokic est très très bon là-dessus et LeBron bien entendu l'est tout autant si ce n'est plus. Et puis là on enchaîne simple pick and roll classique, LeBron, le pull-up un peu loupé. Et là voilà, de nouveau le système en horns, vous le voyez, ça fait un A, ça fait la lettre A sur le terrain, tout en haut. Voilà, le même cut côté faible, cette fois on n'y va pas, c'est LeBron, autre option qui après la pose d'écran pour le cut va chercher la balle, et sauf que ce qui est un peu dommage c'est qu'on n'arrive pas, voilà, pour moi on est un peu dans ce côté où on récite nos gammes, côté Lakers, on enchaîne sur les options, avec d'ailleurs côté fort vous avez vu ici un exit screen pour occuper l'attention de la défense, enfin un écran pour un shooter dans le corner, donc voilà. Mais le problème c'est que bon, le pull-up est quand même pas de très bonne qualité, heureusement en rebond offensif. 44-33 pour les Lakers, toujours en contrôle, plus 11 sur ce match. LeBron qui essaie de s'installer en post-up. Et là, bon, là il y a faute. Là il y a faute en effet de Jaren Jackson Jr. pour le coup. À la base, Jaren Jackson qui est sur LeBron au niveau match-up, ça switch. Et c'est le truc, c'est que comme les Lakers savent que ça va switcher, finalement on va juste faire un écran et on obtient un match-up un peu mieux. Jake LaRavia et mine de rien, notre ami Jaren Jackson se met ici, mais vous voyez qu'il y a un peu aussi ce côté dans la raquette, on peut pas camper dans la raquette évidemment, sinon il y a 3 secondes, donc il est un peu obligé de sortir de la raquette, hop, de ce côté-ci, et pendant qu'il sort, donc il est un peu en dézonage, excellent cut de Reeves en plein milieu, et donc Jaren Jackson qui est obligé qui est pas campé ici, qui a juste à lever les bras et à pas bouger, il est obligé de venir vers lui, faire un peu une rotation. Il se fait avoir sur la feinte, ça c'est classique. C'est classique pour Jaren Jackson de se faire avoir, mais c'est aussi classique de Austin Reeves et un des meilleurs de NBA sur ce côté feinte et provocation de faute pour le coup. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, Jaren Jackson va rendre l'appareil à LeBron. LeBron qui défend Jaren Jackson, pourquoi? Parce qu'on est sur un line-up très très petit. Hein. Regardez un peu le terrain, c'est Hachimura et LeBron, la raquette pour le coup. Donc Jaren Jackson, juste pas d'écran. Post-up, personne vient aider et donc je peux déclencher mon flotteur, oui, mon hookshot ou flotteur, et c'est aussi la différence par rapport à... il a toujours été très bon, mais il a été en réussite incroyable cette saison sur ses flotteurs, et en plus regardez, flotteur ou hookshot, la distance de ce tir, on n'est pas proche du panier, on est quand même un peu loin du panier, il a une portée de tir qui est assez incroyable sur ses flotteurs slash hookshot sur drive ou sur post-up, et puis là le retour du horns avec une autre option, et boum, ça fait un 3 points pour Knecht. Et le horns, ici, en fait, on va arriver sur le horns en mouvement. C'est-à-dire que, là, vous voyez, il y a 2 dans les corners, 2 en tête de raquette, mais il n'y est pas encore. C'est fait exprès. Et 1 tout en haut. Et en fait, on va venir faire arriver notre ami Knecht ici en mouvement. Et il va rendre la balle directement, très vite. Il va pitch back, comme on dit. Hop, j'ai la balle et je la rends de suite. Voilà, donc au niveau match-up, au niveau défensif, Jake LaRavia essaie de s'interposer parce que Austin Reeves arrive à pleine vitesse, mais il se retrouve à 2 sur le ballon. Et ensuite, ça enchaîne avec un flare screen, un écran pour un shooter, pour un écran qui s'éloigne du ballon. Non pas qui va vers le ballon, mais qui s'éloigne du ballon, hop, vers l'extérieur comme ça. Flare screen. Et quel est le but aussi? Mettre à mal Zach Edey et son positionnement un peu bas. Et là, on est sur une exécution parfaite de ce système pour un shooter. Zach Edey un peu bas, je monte pas, donc le 3 points est ouvert. Bim bam boum badaboum, le voici.
Knack, toujours, on est sur, je rappelle, hein, mi-novembre, c'est encore la période où JJ Redick aime bien Knack. Hein. Après, il va le maltraiter, le martyriser. Il va moins l'aimer pour ses erreurs défensives ou même parfois sur des systèmes. Mais là, il l'aime bien. Je crois qu'on n'est pas loin du match à Utah ou contre Utah où il a mis combien 56 points à un carton, je ne sais plus. Bref, petit pull-up contre le drop de Zach Edey. Ici, vous voyez que Zach Edey va rester en retrait. Et puis surtout, il y a un peu la crainte de Davis, de la menace de Davis qui peut plonger au panier. Donc, on te laisse de l'espace, tu prends le pull-up, c'est parfait. La hype de début de saison de Dalton Knecht qui, je pense, aurait dû continuer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis un petit système sympa côté Memphis de l'autre côté avec Kennard en poseur d'écran, pardon, en porteur de balle justement, avec un pick and roll pour Zach Edey. Davis le récupère, voilà, un espèce de soft edge. On est au niveau de l'écran, mais un peu plus bas quand même, donc on va essayer de te contenir. Et ce qui est cool, c'est que c'est combiné côté faible avec, voilà, justement, quand on reste ici sur le pick and roll, donc 2 contre 2, en général on a une aide au panier, donc depuis le côté faible quelqu'un qui vient coulisser, sauf que côté faible l'attention est mobilisée par un écran. Hop, un écran, un backscreen de Aldama pour un backscreen pour un écran qui va vers le bas donc, et Jack LaRavia s'échappe, pas de switch sur l'action, Hachimura s'est un peu planté, et donc cut ouvert au panier, et c'est aussi cette nouvelle attaque de Memphis qui a aussi quelques systèmes gadgets très sympas comme ça, je fais une action d'un côté, et puis je fais un contre-move de l'autre aussi. Bref, D'Angelo Russell sur le terrain, il était encore Lakers à l'époque, Finney Smith n'est pas encore arrivé. Et le spacing qu'il apporte est quand même très cool. Alors, je crois que je préfère largement la défense et l'impact global de Finney Smith, mais c'est vrai que sur ce genre de dézonage, hein, vous voyez qu'on a un drive de Hachimura, Kennard dézone totalement. Donc voilà, avoir un mec qui est capable de battre les stunts, comme on dit, donc ça c'est un stunt quand on dézone pour aller en tête de raquette. Avoir un mec capable de mettre ce 3 points, ça fait du bien. Les Lakers toujours à donc plus 3 points sur l'action, pardon. Mais il reste à 58-46. Et là, l'attaque sans écran, vous la voyez, il va au panier et il se libère son tir. Vraiment aucun écran sur l'action, regardez. Surtout, c'est assez notable. Quand Jack LaRavia vient vers Luke Kennard, d'habitude, en NBA, on enchaîne avec je vais vers là, le mec vers qui on va, vient, il pose un écran, il fait une course croisée. Non, regardez, Kennard, il se barre dès que ça se rapproche, et c'est un peu ça les concepts de cette attaque en cercle. Hein. Regardez, quand Kennard voit le ballon arriver, hop, je m'écarte pour laisser l'isolation, je m'écarte de ce côté, Zach Edey ici, Jalen Wells va remonter, et Aldama un peu vers là. Cette attaque en cercle, vous voyez la rotation du cercle comme ça qui se fait, et ça finit par Wells 1 contre 1 dans l'espace contre Cam Reddish, et il va au panier mettre son petit pull-up à 1 mètre du panier, donc c'est parfait. Kennard, le ballon, il le rend à Aldama. Le jeu avec Zach Edey, qu'est-ce qu'on fait cette fois? Pour une fois, on a un écran, on peut aller jusqu'au panier, et c'est fait. Et la clé de l'action, c'est quoi? C'est un Jaren Jackson. Alors, là encore, quand ça va driver ici, vous allez voir que Kennard qui est sur l'aile, en fait, tout le monde va dans le même sens que le ballon, en un sens. C'est-à-dire que là, si Aldama va à droite, Kennard va sur sa droite, Jaren Jackson va sur sa droite, et Wells va aussi sur sa droite. Voilà, il y a un côté comme ça. Ou alors que si le ballon était allé à gauche, tout le monde aurait dû aller à gauche, faire la rotation dans le sens vers la gauche. Voilà, c'est un peu l'idée de cette attaque. Et donc, Kennard va coulisser vers le corner, et Jaren Jackson, depuis le corner, va coulisser à l'intérieur, et il va bloquer la protection de panier. C'est pour ça qu'on a un drive totalement ouvert de Aldama, vous le voyez. Donc cette fameuse attaque, la circle offense, la machine à laver aussi on peut l'appeler. Bref, Marcus Smart de retour sur le terrain, pick and pop pour Aldama, ça n'a pas marché, on a fait un switch, donc pas de décalage, et Jaren Jackson qui vient sauver la possession avec encore un de ses flotteurs dont il a le secret, espèce de hook shot en fin de possession, rien n'a été concédé. C'est aussi le but de cette attaque de cette défense des Lakers, c'est de switcher absolument tout pour ne concéder quasiment rien en termes de décalage et en termes d'avantage nulle part. Donc ça, heureusement, Jaren Jackson cette fois a sauvé un peu le tout à la fin. Et puis on enchaîne avec un pick and roll de LeBron, le pick and roll entre guillemets 4-5, donc entre les deux gros, on va dire, même si en vrai, bon voilà, LeBron est un porteur de balle, vous avez vu, mais le but c'est d'impliquer défensivement le poste 4 et le poste 5 adverse, voilà, donc Jaren Jackson et Zach Edey, le but étant quoi? Étant que ces deux-là étant les plus grands et les meilleurs en protection de panier, ça fait qu'on affaiblit un peu le lead au panier, puisqu'il ne reste plus que Kennard et Santi Aldama. Heureusement, sur le pick and roll, donc Zach Edey fait un drop, heureusement Aldama va quand même réussir à affecter l'action, il abandonne le shooter, il va venir affecter l'action, quoique, mince, j'ai oublié de, hop, mauvaise manip, excusez-moi,
Je crois qu'il y a peut-être un peu faute à la fin. Et en fait, il tape la main plus que le ballon, Aldama. Et ils s'en sortent sans la faute, heureusement. Mais voilà, le but aussi de ce pick and roll et de même stratégiquement de l'attaque des Lakers, c'est d'éloigner du panier le plus possible les bigs adverses. Et là, encore un pick and roll, le même. Le pick and roll LeBron, Davis, Zach Edey qui va rester encore bas. Bon écran sur Jaren Jackson. Donc il y a cet espace. Je prends le pull-up, je punis. C'est parfait. Et d'ailleurs, vous avez vu aussi côté fort, on a Luke Kennard qui dézone pour faire un stun, pour boucher le terrain. Donc peut-être que ça aide. Il y avait même l'option de faire le kick-out pour un shooter à 3 points ouvert pour un catch and shoot. Et puis on enchaîne avec Jaren Jackson et surtout Luke Kennard à la baguette. Kennard qui a plus de responsabilités que d'habitude puisque Ja Morant est évidemment absent sur ce match. Et pick and roll classique. Et surtout en fait le problème c'est que les Lakers font un switch, mais le switch est mal fait ici. Notre ami D'Angelo Russell veut passer par-dessus l'écran et donc par-dessus le switch. Ce qui fait que hop, Jaren Jackson a la position préférentielle. LeBron va prendre Kennard et Russell veut revenir sur le poseur d'écran, mais sauf que il n'est pas en position. Jaren Jackson a la position devant lui et donc il relâche à l'intérieur, c'est facile. Il a personne devant lui. Je peux débouler dans la raquette au panier. Et là aussi, la portée de son flotteur est intéressante parce que là Davis doit un peu gérer le 1 contre 2. Il peut contester le tir au panier si Jaren Jackson va jusqu'au panier. Mais le fait est que Jaren Jackson déclenche le flotteur très très loin, donc Davis n'a même pas le temps de venir s'interposer. Il déclenche en fait avant que l'obstacle ne puisse venir sur la route. Et puis là, encore un set en horns, un premier cut, on vient chercher la balle, pick and roll, ça passe sous l'écran, donc je dégaine, le pull-up à 3 points, très simple, très basique. Voilà, Marcus Smart qui switch sur le cut, donc c'est Scottie Pippen qui doit ressortir, il est un peu en retard, il est pris dans l'écran, en tout cas il est dessous, pull-up à 3 points. Facile, et on repasse à 65-59, à peine plus 6 pour les Lakers. Et de l'autre côté, on va vite s'installer au poste bas. Zach Edey, il y a quand même un peu des restes. Et voilà, enfin des restes du grand joueur de post-up, je veux dire, qu'on a connu à la fac. C'est aussi l'intérêt de son profil, pourquoi il a été drafté aussi haut. C'est pour le rebond, c'est pour la défense du panier, etc. Mais aussi un peu de post-up occasionnel. Et là, le fait est qu'en transition sur la contre-attaque, vite, on va s'installer au poste bas le plus proche possible du panier. C'est ce qui est fait. Et donc, une fois qu'on est dans cette zone, il y a quand même la taille, il y a quand même le toucher, et on retrouve un peu ces qualités qu'on a vues en NCAA à très très gros volume. Et puis fin de première mi-temps, il reste 20 secondes à jouer, 65-62, LeBron à la baguette, on va attaquer Zach Edey, la passe par-dessus, le close-out attaqué, kick-out, LeBron qui attaque, et l'action est sauvée par Zach Edey au panier, puisque là, une fois qu'on avait créé le décalage, le schéma d'extra passe était lancé. Vous avez vu d'ailleurs que hop, Russell exprès qui se met sur l'aile comme ça, s'il y a un stunt, s'il y a un dézonage pour stopper le drive ici, il y a une passe facile à 3 points, c'est pas le cas, LeBron peut pénétrer et peut attaquer, hop, je ressors sur Reeves qui attaque le close-out, Smart est obligé de lui aussi venir aider sur le drive pour l'empêcher, hop, donc ça kick out à LeBron, et bon, voilà, là, Smart est éliminé du coup. Donc là, ensuite, il y a le 1 contre 2. Sauf que ce fameux 1 contre 2 où Zach Edey doit gérer à la fois LeBron, mais aussi Davis, forcément, avec sa taille, c'est quand même un peu plus facile de dévier le alley-oop. Je me demande à quel point est-ce qu'on n'a pas un LeBron qui a déclenché sa passe un tout petit peu trop tôt et trop loin du panier, et pourquoi il n'est pas venu un peu fixer, au contraire un peu plus Zach Edey. C'est un peu dommage. Mais voilà, la longueur défensive de Zach Edey après le post-up, on voit la longueur défensive qui vient sauver cette dernière possession de la première mi-temps. Et donc on enchaîne avec la seconde mi-temps, encore un set en horns, sortie d'écran, kick-out pour le 3 points de Austin Reeves. Manqué, mais voilà, là encore un classique du playbook de Redick, c'est-à-dire horns, ici vous le voyez le A. Voilà. Et puis une sortie d'écran pour Davis, est-ce que ça switch ou pas? Ça ne switch pas, donc on a Scottie Pippen qui ralentit un peu Davis, voilà, et je reste un peu sur lui le temps que Zach Edey revienne, donc kick-out facile, 3 points dans le corner, c'est parfait. Vrai bon système, les gammes récitées de belle manière ici par les Lakers de JJ Redick. Et puis retour de la mi-temps, on s'est dit bon si les mecs ils veulent insister avec LeBron sur Jaren Jackson, peut-être qu'on pourrait essayer de punir un tout petit peu plus, insister, un peu plus mettre à mal LeBron. Donc directement un post-up qui est appelé pour Jaren Jackson. Et bon, là, cette fois il n'est pas rentré, mais ça va être aussi un point clé de la suite de ce match, d'essayer un peu de mettre un peu plus à mal LeBron et d'utiliser encore plus Jaren Jackson offensivement. Et puis là, excellente défense de Scottie Pippen Jr. Le jeu à 2, ça aussi on l'a pas encore dit, mais Redick aimait beaucoup utiliser en début de saison Davis sur des jeux à 2, sur même lui en porteur de balle, parfois sur des pick and roll. Donc là, hop, nouvelle tentative, pick and roll avec Davis et Austin Reeves qui perd un peu la balle. Très bonne défense, on ne switch pas côté Memphis puisqu'on arrive à contenir le ballon. Scottie Pippen revient à temps et donc Zach Edey peut revenir sur Davis. Et même, ça, il n'y a même pas besoin puisque Scottie Pippen Jr. arrive à contrer ce tir, et de l'autre côté, 3 points, boum.
Memphis qui repasse à plus de 67-65 sur ce gros tir en transition de Jaren Jackson Jr. Encore un. Davis à la balle, plein centre. Le jeu à deux avec LeBron qui vient chercher la balle. Voilà, jeu de main à main. On repart de l'autre côté, on attaque vers le côté. Et le but d'attaquer vers le côté, c'est que, regardez, s'il attaque main gauche, on a Aldama qui est déjà dans le gap, qui est déjà en tête de raquette, dans l'espace. Le gap, il dézone et il vient boucher l'espace, donc c'est pas possible. Le fait d'attaquer vers cet autre côté, bah forcément, il n'y a pas de. Ici, cette fois, il n'y a pas de personne qui peut stopper. Donc, il peut aller jusqu'au panier. Pas de stunt, pas d'obstacle. Et une fois qu'il est au panier, post-up face à Jalen Wells. Petit tir. Bon, c'est manqué, mais en termes de qualité de tir, franchement, c'est quand même pas mal. On est dans la raquette. Un pull-up, turnaround jumper de LeBron dans la raquette à 1 mètre du panier. On prend tous les jours. Et puis, on avance Jaren Jackson. Encore un tir en transition. Cette fois, un peu gourmand, mais on voit aussi l'identité de Memphis, le rebond offensif et cette seconde opportunité qui a été grattée par Zach Edey, qui en plus post-up et de faute. Voilà, donc ça c'est aussi l'intérêt de Zach Edey. Je pense que le but de son profil drafté top 10, c'était pas que de dire on va en faire un joueur de post-up comme à la fac, mais il y a cet intérêt, et d'ailleurs c'est un des tout meilleurs rebondeurs offensifs de NBA, et Memphis jouant ce fameux jeu des possessions via le rebond offensif notamment, il colle parfaitement dans ses schémas, et on le voit là, t'as clairement 2 chances, 2 possessions pour le prix d'un. Et puis Jaren Jackson dans l'espace, il va au panier. Voilà, les progrès, la saison de Jaren Jackson au niveau du drive, y compris face à des défenseurs d'élite de type Draymond Green, qu'il a aussi bien dominé sur drive. Mais donc ici on voit aussi également Anthony Davis, c'est quand même très cool. Et puis vous voyez le set classique, vous commencez à connaître. On le fait attaquer depuis une aile, pas plein centre, mais depuis une aile avec un mec côté fort, un mec à une passe près, un bon shooter, Kennard, et de l'autre côté, Aldama, un autre bon shooter. Donc les 2 meilleurs shooters sont à une passe près de l'action. Comme ça, si Hachimura dézone, Aldama est ouvert à une passe près direct. Ou si Reddish dézone, Kennard est ouvert. Et en plus, on le fait attaquer vous le voyez, c'est lui qui remonte la balle un peu en mouvement. Il arrive lancé sur le drive et même Anthony Davis peut rien faire. Le côté puissance, le côté contrôle du corps, le toucher de balle, tout ceci est magnifique. Drive magnifique de la part de Jaren Jackson Jr. 76-69, et de l'autre côté Davis qui va essayer de lui rendre l'appareil en post-up. Et c'est fait. Voilà, ça c'est aussi l'intérêt de Davis. Alors, premier écran ici pour tenter d'obtenir un switch, ça ne va pas être le cas. Donc au final, post-up très simple, voilà. Et quelques moves, faut pas l'oublier, Davis c'est quand même un joueur assez exceptionnel lui-même. Et puis de nouveau Jaren Jackson Jr. qui remonte la balle, et donc regardez ce que font les Lakers qui se sont fait avoir une première fois, mais cette fois on ne se fait pas avoir. Très très tôt dans la possession, on a Hachimura qui vient faire un mur. Il dézone complètement, il vient boucher l'espace pour empêcher l'action comme tout à l'heure où Jackson avait eu la place d'enchaîner jusqu'au panier. Cette fois non, et donc Jackson qui bascule vers le shooter abandonné côté faible ici, sauf que Aldama prend pas le tir. C'est juste ça qui est un peu dommage, il ne vient pas punir le schéma, et donc de nouveau balle à Jaren Jackson qui ne va pas driver cette fois, vu que Anthony Davis attend un peu bas pour contenir le drive. Que fait-il? Il prend le pull-up à 3 points. Bon contre-move, bon, malheureusement loupé, mais bon contre-move, mais le rebond offensif, et c'est un peu ce qui va tuer, ce qui tue ces Lakers pour l'instant, c'est que rebond offensif, et regardez, ça finit avec un catch and shoot à 3 points ouvert du meilleur shooter de la planète qui ne s'appelle pas Stephen Curry, j'ai nommé Luke Kennard, et donc ça fait 3 points dans la besace pour Memphis qui insiste avec son rebond offensif, et là, post-up de LeBron, et là on peut dire bon bah c'est juste LeBron, juste LeBron qui fait du post-up, qui fait des merveilles. Non, regardez, comme tout à l'heure, on a les 2 bigs des Lakers qui sont en haut pour éloigner du panier Jaren Jackson, et l'autre big Aldama. Qui est en bas, c'est Knecht et donc Luke Kennard. C'est Kennard qui l'aide au panier. Et donc voilà, le panier est totalement libéré, et la seule aide possible, c'est un petit qui est par là, mais sinon tout le monde est en haut, et donc le panier est totalement libéré. Donc oui, LeBron fait des merveilles en 1 contre 1, mais à ne pas oublier l'aspect coaching de Redick qui lui libère totalement cet espace, cette zone. Et puis sur l'aspect puissance, quand il n'y a pas d'aide au panier, quand il n'y a pas d'aide en début de drive sur des stunts, bah oui, c'est quand même plus facile d'évoluer au panier, et surtout contre le plus petit et moins costaud Jalen Wells. Et puis là, Jaren Jackson de retour dans ses œuvres, un drive, mais malheureusement stoppé. Ça fait aussi partie des choses où c'est quand même bien d'avoir Davis, notamment aussi défensivement, parce qu'il combine quand même une mobilité et de la longueur de bras, de la taille qui arrive un peu à matcher avec Jackson. Quoique même là pour le coup Jackson se libère un bon tir. Le flotteur n'est pas contesté, il est ouvert à 1 mètre du panier. Il est juste loupé entre guillemets. Mais voilà, encore un drive de Jackson qui cette fois ne finit pas, mais dans l'esprit c'était quand même un bon process. Et puis Luke Kennard à la baguette encore une fois, 79-73 pour Memphis. Les Grizzlies à +6, de nouveau isolation, Jackson contre Davis, et cette fois ça passe. Cette fois ça va jusqu'au panier, il s'arrête pas pour le flotteur. Hop, ici même, voilà, s'il s'arrête de bugger.
Est-ce qu'il veut bien arrêter de bugger? Oui, il veut bien arrêter de bugger. Isolation, panier. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas trop d'aide au panier. Mais pourquoi? Parce que le big est sur le ballon. Donc forcément, c'est aussi l'intérêt d'attaquer via ton pivot, parce que ça déplace le pivot adverse dans le périmètre et sur le ballon. Et donc les aides au panier sont quand même moins qualitatives. Forcément, il y a un peu un effet qui se coule de cibler Davis on ball, c'est qu'il n'est pas off ball, très, très simplement. Et en plus, vous avez vu que Luke Kennard se met à une passe près ici même. Donc Hachimura ne veut pas trop aider et donner un 3 points ouvert à Luke Kennard, pardon. Et puis, en revanche, de manière intéressante, Jaren Jackson, lui, ne défend pas sur Anthony Davis. Donc on a plutôt Santi Aldama qui est sur Davis. D'ailleurs, regardez, directement, Reddy qui voit ça, il dit attends, donne la balle à Davis au poste bas, on va l'attaquer. C'est vrai que c'est tentant d'attaquer en 1 contre 1 Aldama, sauf que précisément, ce n'est pas un 1 contre 1. Et si Jaren Jackson n'est pas sur Davis, c'est pour au contraire être mieux, beaucoup plus en deuxième rideau. C'est ce qui se passe, voilà, 2 contre 1. Il vient altérer, même affecter le tir au panier, bonne position défensive. Donc c'est vrai que c'est un peu un piège de penser que ce premier rideau est attaquable aussi facilement. En tout cas là, pour le coup, Jaren Jackson off-ball, en bonus, en protection de panier, sans responsabilité. Il vient un peu en libéro défensif, en safety. De nouveau, possession juste après. Aldama toujours sur Davis. Cette fois, on va pas l'attaquer en post-up. On va procéder autrement. Balle à LeBron James, pick and roll, LeBron avec Davis. Et on met volontairement sur ce côté-là 2 bons shooters, mais surtout à une passe près, un bon shooter. Ce qui fait que quand Jack Lavia va venir dézoner ici et boucher l'espace pour empêcher le drive de LeBron, il le fait en abandonnant Reeves à une passe près. La passe est déclenchée, bon timing, 3 points. Et les Lakers qui étaient à moins 10, heureusement ces 3 points les fait un peu recoller parce que sinon Memphis commençait un peu à s'échapper. Et de l'autre côté, de nouveau, Jaren Jackson, le drive, cette fois-ci le spin move qui prend un revers Davis. Hop, voilà, isolation, pas de Ja Morant, donc beaucoup de ISO pour Jaren Jackson. Le spin move quand il y a aussi ce côté puissance chez Jaren Jackson qui fait que là notamment, je pense que Davis va un peu trop d'un côté, mais parce qu'il faut bien se préparer à encaisser le choc, vu qu'il est très quand même très puissant de la partie haute du corps. Donc tu vas aller d'un côté, tu vas commit d'un côté, et donc tu es pris à revers par le spin move, 2 lancers francs pour Jaren Jackson Junior et pour Memphis. Et puis on enchaîne, fin de 3e quart-temps toujours. Smart de retour sur LeBron James qui est au poste haut de Horns Action, et cette fois LeBron est en poseur d'écran, il va au panier et malheureusement manqué, mais c'est pas mal et c'est un truc que j'aime bien moi pour le coup, cet aspect de LeBron utilisé de plus en plus en poseur d'écran, parce que c'est quand même un mec qui peut finir au panier. Et en plus là au niveau du switch, je pense qu'il y a un peu de confusion. Smart switch alors que Jack Lavia non, Jack Lavia continue d'aller sur Russell, donc LeBron glisse vite l'écran derrière le dos de la défense, il va au panier. Heureusement, bonne rotation et bon contest de J.F. qui encaisse le contact. Bon, je pense que LeBron aurait quand même pu le mettre. Et puis de nouveau ici, LeBron James en poseur d'écran. Vous le voyez avec Marcus Smart sur lui. On obtient le switch. Voilà, ça switch. Il obtient Jaren Jackson et il préfère attaquer Jaren Jackson en 1 contre 1 en post-up plutôt que Marcus Smart. Et en fait, il n'a pas besoin de le faire puisqu'il y a de l'aide et donc il y a un kick-out pour un close-out de la part de Reeves. Regardez, Jack Lavia qui encore une fois abandonne Austin Reeves pour boucher l'espace, pour empêcher qu'il y ait un 1 contre 1 totalement libre de la part de LeBron. Mais donc LeBron, bonne lecture, tu dézones, je passe, et aussi la capacité de Reeves à attaquer les close-out, attaquer déjà en mouvement. Il va au panier, il va scorer, et aussi l'intérêt c'est que Smart est un bon protecteur de panier, mais c'est pas Jaren Jackson, donc Jackson est coincé un peu sur le post-up, il est pas au panier, donc on ne profite pas de cette protection de panier. N1, 3 points pour les Lakers ici, et puis Smart à la baguette, sortie d'écran, Luke Kennard, 3 points, et boum pour un des meilleurs shooters de NBA, si ce n'est un des tout meilleurs très simplement. Et là encore, le côté système gadget avec un pick and roll ici qui sert un peu de leurre pour le coup, et en plus de ça, donc le pick and roll qu'on aime bien protéger derrière avec de l'aide en deuxième rideau, mais l'aide en deuxième rideau est occupée parce qu'il y a aussi une autre action, une sortie d'écran très simple, et donc tout le monde est un peu confus au niveau des switches, au niveau des positionnements, au niveau des match-up, et Kennard qui plante un énorme 3 points, Memphis 92-93, Memphis à plus 10 quasiment, enfin plus 9, sans pourtant Ja Morant, mais les Lakers vont revenir, et de l'autre côté un autre 3 points capital de la part de Knecht sur un bon système, double drag ici, donc pick and roll à 2 écrans, les voici, Reeves le prend, et en même temps qu'il déboule dans la raquette, là encore toujours ce truc de quand il y a un pick and roll qui va ici, on aime bien aider en deuxième rideau, sauf que le deuxième rideau là, il est occupé par ce qu'on appelle un exit screen, et donc hop, sortie d'écran pour Knecht, exit screen c'est un écran pour le corner, sortie d'écran pour Knecht qui dégaine pas de suite, hop, passe,
point d'appui et il reprend le 3 points. Mais voilà, c'est quand même un excellent système et je pense que même Reeves aurait pu faire une lecture très bonne de passer à Koloko puisque la raquette était justement totalement libre grâce à l'exit screen. Donc là, on a presque même loupé un dunk. Hein. La passe facile pour un dunk, un peu loupé, un peu dommage. Mais voilà, Lakers avec un 3 points assez énorme pour revenir et recoller en cette fin de 3e quart-temps. Et puis début de 4e quart-temps, 96-91, et regardez, c'est un écran pour Marcus Smart avec également une autre action côté faible, là encore, hein, pour protéger, pour perturber ce qui pourrait se passer en deuxième rideau. Et l'action, c'est juste 2 shooters qui viennent changer de position, donc ça perturbe un peu tout ça, puisque à la base, Koloko qui est dans le corner, c'est un peu à lui à venir aider au panier pour protéger le pick and roll au cas où, sauf que le changement de shooter fait que Koloko il dit attends, moi je veux rester en bas, toi Gabe Vincent tu restes en haut, sauf que Vincent il le fait pas, il reste sur Scottie Pippen, et donc la passe est facile dans un fauteuil J-Huff. 3 points loupés malheureusement, mais ce genre de petites actions combinées à droite et à gauche pour perturber un peu les défenses, et puis là le cut dans le dos des défenses. Et 3 points ouverts pour Marcus Smart. Malheureusement manqué encore une fois, mais le côté offensif était très cool. Hein. 2 sur ballon, ça kick out, et quand en plus Russell vient faire la rotation en 3e homme pour couvrir le pick and pop, compenser le 2 contre 1, le cut dans le dos de Scottie Pippen qui va dans la défense, voilà, et ça kick out. Ensuite, après toutes ces perturbations pour un 3 points ouvert, les Lakers qui ont un peu de chance hein, pour le coup ici, parce que ça fait quand même 2-3 points dans un fauteuil, 2-3 points grands ouverts concédés à la défense de Memphis, mais ils ne sont pas punis et ils sont d'ailleurs revenus à 96-96 dans ce match, et cette fois même bonne possession défensive, les mains défensives de Knecht ici. C'est aussi voilà, les mauvaises possessions de ce jeu sans écran, on les voit ici, hein, on les voit sur ce côté. C'est vrai que tout c'est un peu plus difficile. Hein. Pour le coup, là, d'habitude, on aurait un écran posé pour Smart, sauf que là, le shooter s'écarte, mais il s'écarte pas assez vite. Et puis en plus, c'est Conchar, donc c'est pas non plus un si gros shooter que ça. Et donc ça peut aider au panier facilement. Les mauvais aspects de cette attaque sans écran, on va dire, de Memphis. Et puis là, juste petite erreur défensive de la part de Gabe Vincent et Scottie Pippen qui va d'arriver au panier. Voilà, l'angle est ouvert. Donc directement j'attaque en sortie de dribble, et puis ici le jeu à 2 entre D'Angelo Russell et LeBron, et le but est très simple, tenter d'obtenir Scottie Pippen, le plus petit Pippen, en switch sur LeBron. Donc on va tenter de le faire. Marcus Smart lui ne veut pas switcher, hein, Memphis préfère avoir Smart sur LeBron, ça n'a pas marché, mais fin de possession sauvé complètement par le shotmaking pur de Russell. Voilà, ça fait du bien d'avoir ce genre de possession sauvée par ce talent au shoot, et c'est vrai que ça fait toute la différence hein, pour le coup. Memphis qui a généré 2 très très bons tirs de 3 points qui les a manqués. Par contre les Lakers et Russell qui mettent un 3 points contesté sans aucun décalage, et puis là juste LeBron restera LeBron le plus longtemps possible, on l'espère. La course pour dépasser tout le monde en transition, finition agressive au panier, le tank, le bulldozer qui arrive au panier. On espère hein, que LeBron restera LeBron le plus longtemps possible. 101-98 pour les Lakers avec cette possession en contre-attaque, et Bronny James vient féliciter papa. Et de l'autre côté, Jaren Jackson de retour sur le terrain face à Christian Koloko, donc clairement un avantage de puissance hein, et de poids littéralement. Donc on va tenter de l'attaquer en post-up, ça bataille bien, donc il n'y a pas d'opportunité. Et finalement c'est Jalen Wells qui va au panier obtenir une faute. Bon, un peu chanceux hein, pour le coup, un peu chanceux d'arriver à provoquer ça, mais les Lakers étaient quand même bien débrouillés pour empêcher Jackson d'avoir la balle tout court au poste bas. Donc deux lancers francs pour Jalen Wells et pour Memphis. Et puis de l'autre côté, donc les Lakers à plus 1, 101-100. Knecht à la balle, sortie d'écran pour LeBron. Voilà, on va l'installer en post-up contre Jaren Jackson. C'est fait. Et là encore, regardez à quel point est-ce qu'on libère la zone du panier le plus possible. En tout cas, on tente, mais Zakidi traîne dans le coin, il est prêt à descendre. Voilà, il descend, ça y est, il descend ligne de fond. Et donc là, le panier est bloqué. Mais donc, bonne lecture mine de rien de LeBron qui extra passe et pour obtenir un 3 points de bonne qualité. Voilà, donc il y a quand même ce côté lecture où finalement quand ça dézone et que ça vient aider au panier, ça fait 2 sur le ballon. Scottie Pippen vient compenser, il coulisse sur Koloko, mais forcément ça laisse quelqu'un ouvert, extra passe. 3 points manqués malheureusement pour les Lakers. Pick and roll cette fois, voilà. On a obtenu un switch puisque de base c'est Jaren Jackson qui est sur LeBron, et après le switch, hop, il retrouve le plus petit Jalen Wells qui va vouloir attaquer. On y va en post-up, on va dans la raquette, lancer franc et même le panier, faute et même le panier. Donc c'est aussi l'aspect bulldozer de LeBron. Dès qu'on lui met un plus petit, forcément c'est plus facile, et même Jaren Jackson qui essaie de descendre et de venir aider. Là, il y aurait même une passe pour le bon shooter qui est Russell, mais même pas besoin. Juste, je déblaye tout, je vais au panier, je mets le panier. Et le petit regard même sur Jalen Wells, le rookie. Le différentiel de taille et de puissance est quand même tel que, voilà, même si c'est un bon défenseur, il fait pas le point, littéralement, Jalen Wells. Donc voici, et de l'autre côté, en plus, LeBron qui fait une bonne action défensive en contenant
ici la pénétration et en offrant une vraie résistance. Il repousse le contact ici, hop, regardez. C'est pas juste je coulisse, c'est également j'essaie de stopper le contact, bim, ici, par rapport à Jackson. Une deuxième fois, ici, j'absorbe le choc et donc je force à prendre un flotteur. Il peut les mettre un peu plus loin du panier, mais en termes de probabilité, on préfère forcer un flotteur un peu plus loin comme ça. Et en plus, regardez, il est contesté. Donc là, on est vraiment excellentissime possession défensive de LeBron qui, quand il doit jouer en tant que big, il a quand même cet avantage désormais d'être très, très, très puissant. Bon, même si vous me direz, il était aussi à l'époque de Miami, très puissant. Et puis de l'autre côté, toujours Jaren Jackson sur LeBron. Il y a toujours ce match-up là des deux côtés du terrain. Et on va tester un peu cette défense. Est-ce que cette fois on va encore switcher? C'est un peu le pari. Non, ça ne switche pas. Donc juste pick and pop LeBron. Qui, bon, là pour le coup, un peu ambitieux. Ce 3 points contesté, c'est un peu dommage. Mais il y avait encore ce truc de voyons voir s'ils vont de nouveau nous offrir Wells sur LeBron. Sauf que non, cette fois ils le font pas. Ça revient bien en position niveau Jaren Jackson sur la défense et sur le pick and pop. Donc c'est très bien. Plus 1, 105, 104 pour les Lakers. Il reste 7 minutes à jouer. Austin Reeves, pick and roll. Là encore, on essaie le plus possible de voir si on peut pas obtenir la switch. Sauf que non, on ne le fait pas. Wells reste accroché. Jaren Jackson contient le drive aussi en restant en drop. Et donc Memphis est obligé de faire venir un troisième homme pour couvrir le pick and pop ici même. Voilà, rotation de Scottie Pippen. Mais forcément, vous voyez que quand tu le fais, tu abandonnes quelqu'un dans le corner. Excellent écran de Koloko sur Zakidi. Et 3 points, grand ouvert dans le corner. Bon, le shotmaking est pas là, pour le coup, c'est un peu dommage. Mais niveau tactique, c'est vrai que vous voyez que le fait de switcher, certes, ça concède un mismatch. Ça concède un mismatch du petit Wells sur LeBron. Mais le fait de pas switcher, il y a aussi plein d'autres implications défensives et plein d'autres décalages créés dans la défense sur le fait de ne pas switcher. Donc ça peut être vu comme un peu dangereux. C'est un peu le choisis ton poison, grosso modo. C'est toute l'idée. Et puis là, hop. Cette fois c'est LeBron qui est à la baguette, pick and roll pour impliquer les deux gros défensifs de Memphis, donc le poste 4, le poste 5, Zakidi et Jaren Jackson. Aucun des deux ne veut monter, donc pull-up totalement ouvert dans un fauteuil. Très bon tir à obtenir, très bon tir à faire. Rebond de Koloko, mais heureusement sauvé par Jaren Jackson. Le contre magnifique ici, et je crois que qu'est-ce qu'ils disent? Il y a une faute, je crois qu'ils sifflent une faute, je ne sais pas, mais bref, la protection de panier était quand même très cool de la part de Jaren Jackson. Et de nouveau, cette fois Davis est de retour sur le terrain, plus de LeBron, c'est Davis, donc on enchaîne le jeu à 2 avec Austin Reeves, et on va attaquer Zakidi, qui reste en drop. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a un magnifique stunt ici, un stunt de la part de Scottie Pippen Jr. qui vient rétrécir le terrain, qui vient totalement gêner en fait, parce que pour le coup Zakidi va rester en drop, donc il laisse venir, aussi il recule parce qu'il y a la menace de alley-oop dans le dos de Anthony Davis, donc c'est dangereux. Mais le dézonage, cette fois-ci, de Scottie Pippen n'est pas puni, également aussi parce que peut-être que Gabe Vincent n'est pas vu comme un top shooter. Dans tous les cas, pull-up un peu nul de la part de Reeves, qui je pense a joué un peu la faute, mais il l'a pas obtenu. Donc toujours plus 1 pour les Lakers, balle à Jaren Jackson, qui essaie de naviguer jusque dans la raquette contre Hachimura, et il y va. Voilà, ça c'est dans l'espace, c'est quand même un excellentissime driver, on l'a bien vu cette saison, avec ses très longues foulées, très longues enjambées. L'espace qu'il couvre sur le spin est quand même assez spectaculaire, être capable de faire autant de distance sur 2 pas de spin, et puis surtout, en plus, la longueur de bras à la finition, où en fait il relâche le ballon au-dessus du niveau du cercle. Donc c'est quand même des layups plus faciles quand il faut shooter entre guillemets vers le bas, plutôt que avoir un ballon relâché à 1 mètre en dessous du niveau du panier. Coucou Ty Lawson notamment. Mais voici, on enchaîne. Donc Memphis qui repasse à +1. Le jeu à 2 ici. Reeves, dribble and off pour Davis qui va attaquer dans l'espace. Zakidi, non, en fait il prend le pull-up et il le met. Bon, pour le coup, j'aurais presque voulu un peu plus aller tester en drive et aller tester la mobilité, mais c'est vrai que Zakidi se tenant un peu bas. Bonne lecture de Davis qui se dit si tu me donnes tant d'espace, moi je prends le pull-up et je peux le mettre. Donc c'est parfait. Lakers 107-106, les Lakers repassent devant avec 6 minutes à jouer dans ce match. De nouveau, isolation de Jaren Jackson face à Hachimura. De nouveau, il y a quoi? Il y a faute offensive. Bon, c'est peut-être un peu sévère pour le coup la faute offensive, mais de nouveau la configuration de mettre 2 shooters à une passe près ici et de libérer un maximum d'espace. Et de nouveau, vous voyez que ça ne vient pas aider. Il n'y a pas de stunt agressif de la part des Lakers. On le laisse en 1 contre 1, Bon, je trouve la faute un peu très, très sévère, pour le coup, la faute offensive. Bon, après vous me direz, il y a peut-être un peu le bras là qui se décolle, mais bon, si là il y a faute, je pense qu'il y a faute à peu près sur toutes les possessions de SGA, de Luka Doncic ou de mecs comme ça. Mais bref, faute offensive, donc action clé, l'arbitrage qui dit faute offensive, donc toujours 107-106 pour les Lakers, et cette fois, voilà, le même système, le même jeu de main à main en mouvement entre Reeves et Davis qui va attaquer l'espace, sauf que cette fois, en fait, on a Gabe Vincent qui n'attend pas dans le corner, qui vient poser un écran pour bloquer Zakidi, pour l'empêcher d'avancer. Davis qui va contourner facilement Luke Kennard qui tente de le freiner là sur un edge. Hop, je te contourne.
et je vais jusqu'au panier, je prends la faute de lancer franc. Voilà, le côté très appréciable, je vous le mets ici. Le premier système joué, il n'y avait pas d'écran. Voilà, juste un jeu de main à main, pas d'écran. Donc Zakidi se dit attends, s'il y a le même truc qui est appelé, je sais ce qui va se passer. Et en fait non, cette fois il y a un écran, il est bloqué, il peut pas reculer. Et donc c'est comme ça que Davis va au panier. C'est un peu ce qu'on disait en début de vidéo sur l'aspect de playbook de Riddick, avec le même système et avec 3-4 options différentes parfois pour jouer le même système et de manière différente. Tout ceci est scripté et bien scripté. Et puis LeBron, face au drop de Zakidi, va arriver à se libérer un tir, un pull-up à quelques mètres du panier. Voilà, on ne veut pas switcher évidemment, Zakidi va pas switcher sur LeBron. Donc Smart traverse l'écran, il reste un peu collé. Au bout d'un moment, ça se transforme en late switch. Vous avez vu qu'il traverse l'écran, mais au bout d'un moment, voilà, quand LeBron repique, il snake vers la main gauche. Smart l'abandonne et il dit bon, il faut quand même que je cours Davis, mine de rien. Donc late switch, switch un peu tardif, on peut l'appeler comme ça. Zakidi fait son job, je force le pull-up plutôt que le tir au panier. Et en plus un peu de chance puisque le tir n'est pas mis. Donc 108, reste 5 minutes à jouer dans ce match. Knecht avec Austin Reeves, on kick out sur Davis, 3 points et il le met. Voilà. Et l'aspect intéressant, c'est l'aspect tactique ici de comment est-ce que le terrain est structuré. Davis à 3 points, ce qui fait que Zakidi est forcément dans le périmètre. Plutôt qu'attendre sagement ici au panier, on le balade oui dans le périmètre, sauf que ici il décide de venir aider tout de même. Il descend, il abandonne Davis, donc lecture facile. Là, c'est vraiment choisi ton poison. C'est soit tu veux pas descendre et tu restes dans le périmètre coincé sur Davis et donc ça nous libère un drive. Soit quand tu descends, il y a une passe facile pour un shooter quoi. Donc en plus Davis le met. Énorme 3 points, 111 à 108 qui les fait repasser bien devant. Donc à plus 3. Aldama le jeu avec Kennard qui coupe dans le dos, backdoor et panier pour Zakidi. Voilà, il y a quand même un fond de jeu bien développé côté Memphis. Pas de Jaren Jackson sur le terrain. Ici, backdoor dans le dos de Knecht qui essaie de se mettre en top lock, donc il essaie de passer devant pour empêcher la prise d'écran. Donc contre move classique, je passe dans le dos, tu veux verrouiller d'un côté, je passe de l'autre, et puis magnifique passe ensuite. Hop, Davis qui déboule pour le pick and roll ici avec un premier écran, ce qu'on appelle une RAM action, RAM de l'équipe de VCU, les RAM de VCU qui faisaient ça beaucoup, on s'en fiche, mais bref, grosso modo c'est un écran posé pour le poseur d'écran. Voilà, comme ça Zakidi il débarque avec déjà un peu un temps de retard, il est obligé de traverser un premier écran avant d'aller jouer le vrai pick and roll. Donc ça c'est la première action, RAM, mais en fait c'est aussi un Spain, c'est-à-dire que il y a aussi un Spain pick and roll, donc un back screen ici qui va bloquer et empêcher Zakidi de reculer pour faire son drop. Un peu le classique, le Spain pick and roll, vous connaissez sans doute. Hop, je bloque, Zakidi peut pas descendre et donc forcément personne ne peut stopper LeBron qui va au panier facilement. Voilà, on est vraiment sur un très bon play calling de la part de Riddick tactiquement ici même sur cette possession, mais sur la fin de match globalement vous l'avez vu déjà. Et donc un drive facile qui a été libéré grâce au coaching et au système de Riddick. Drive de LeBron pour un dunk et puis là encore un très bon système pour un panier facile au cercle, un dunk. C'est génial. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la technique du blind pig, c'est-à-dire que pas un blind pig classique, mais bref, grosso modo c'est un point d'appui. Vous voyez que Smart est quand même assez agressivement positionné sur LeBron, donc là la passe facile elle n'existe pas, il n'y a pas de passe facile pour LeBron puisque Smart l'empêche quasiment. Donc en fait le but ça va être de prendre à revers le positionnement de Smart, vu que tu attends très haut de ce côté là, en fait en passant par un point d'appui qui a un autre angle passe, on va te prendre à revers de l'autre côté. C'est un peu l'idée du blind pig en général et de ce côté point d'appui, et donc là ça marche extrêmement bien évidemment puisque l'angle de passe ici, lui Austin Reeves ne peut pas donner la balle de l'autre côté, mais le point d'appui, Davis a un angle très différent, on prend un revers et donc panier facile, les Lakers qui s'envolent, 118-110 désormais, petite possession, voilà, transition, le Marcus Smart qui réduit ça à 112-118, c'est facile, et puis Jaren Jackson de retour sur le terrain, mais bon après il fait son job pour le coup, mais là encore, un zoom action, donc un écran, un jeu de main à main, dribble and-off pour LeBron qui va débouler et prendre l'écran, le dribble and-off et qui débarque dans la raquette. Smart, forcément, il doit traverser 2 écrans, donc il est un peu en retard. Zakidi va attendre en drop, mais on a aussi Jaren Jackson qui dézone totalement. Il bouche la raquette, et pour le coup, ça c'est un peu voulu, c'est pas une erreur, c'est un stunt, c'est fait exprès. On préfère plutôt stopper le drive de LeBron, quitte à concéder un 3 points à Hachimura. Et là, je me demande à quel point est-ce qu'il n'y a pas aussi une erreur de Kennard de pas monter. En même temps, Kennard est aussi lui-même sur un shooter à 3 points, et en plus dans le corner. Bref, c'est juste un très bon positionnement, un très bon système qui met à mal les schémas de Memphis. Mais là encore, je répète, Jaren Jackson fait son job. C'est juste que l'attaque arrive à punir, quoi.
Et on revient sur le début de match où Hachimura avait mis 2-3 points, je crois. 2 ou 3 points qui étaient très bons. On avait commencé par ça et presque on finit par ça. Donc 121-114 pour les Lakers désormais. Pick and roll, pick and pop de Davis. Cette fois loupé ici, mais c'était toujours l'idée d'attaquer le drop de notre ami Zach Edey, avec même un écran qui part sur la droite, sauf que LeBron va le refuser, il va partir sur la gauche pour tenter un peu pour tenter de prendre un revers, et surtout, vous voyez que Smart, en fait, il se met en ice defense. C'est-à-dire que Smart, il veut pas, comme tout à l'heure, autoriser une pénétration plein centre, puisque la pénétration plein centre avait donné un stunt. Non, c'est pas là, pardon. La pénétration plein centre, on est où là? On est où? Je suis complètement perdu. Excusez-moi, voilà. Là, quand on autorise à pénétrer plein centre au milieu de la raquette, on est au cœur du jeu. Donc quand il y a des aides qui viennent, passe facile, évidemment. Ça, on l'a bien vu. Donc cette fois, Smart se dit, attends, on va faire une ice defense, on va l'empêcher d'aller à l'intérieur, on l'oriente vers la ligne de touche. Sauf que quand tu fais un ice, tu te mets comme ça proactivement ici pour empêcher de prendre l'écran, mais il faut que ton intérieur soit ici même. Or, je crois que là, Smart, il s'enflamme un peu. Et en tout cas, il attend pas que Zach Edey soit du bon côté de l'écran, parce que Zach Edey, il s'était dit, non, mais moi, il y a un écran qui va partir là, je mets de ce côté-là du terrain pour le réceptionner. En fait, non, il fallait être ici. Bref, tout ça va trop vite. On attire 2 défenseurs grâce à ce contre-move et un 3 points ouvert généré, malheureusement manqué. Et puis, toujours 115-121, je crois que il y a eu faute sur le rebond et donc seulement un lancer franc. Mais là, très bon système et cette fois Jaren Jackson qui parvient à faire l'action avec ce côté deuxième rideau. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que nous avons Zach Edey sur Davis, c'est que ça permet de laisser notre ami Jaren Jackson off-ball. Et là, justement, sur l'écran, qui va envoyer au alley-oop, il survient, il surgit de nulle part. Hop, il met la main, magnifique action. Magnifique rotation de Jaren Jackson. Et puis on part en contre-attaque. 115-121. 3 points de Jaren Jackson. Non, il attaque le close-out. 2 points. Voilà. Très belle action clutch. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à y croire? À y croire, puisque de combien? De moins 6. On passe de suite à moins 4 avec 1 minute 30 à jouer. La double action. Hop, la défense. Et de l'autre côté, le panier pour Jaren Jackson en transition. Reste 1 minute 25 et on est à peine à moins 4. Tout est encore possible pour Memphis. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Voyons voir où ce match va nous mener. Double pick and roll, Austin Reeves avec LeBron. On n'a pas de switch, mais c'est pas grave. On pénètre, step back à 3 points. Et il le met. Voilà, ça c'est... Autant parfois on peut parler de la tactique, on peut parler d'un bon système qui libère un bon tir, etc., etc. Il y a des fois c'est quand même cool aussi de juste être bon, d'avoir ce shot making, parce que Scottie Pippen est quand même en très bonne défense. Il arrive très bien à coulisser et empêcher. Là, regardez, il offre un contact, hop, il stoppe le drive, vraiment, pas juste coulisser, mais stopper le drive, il conteste le tir. Mais Austin Reeves, superstar, qui met ce tir-là pour faire repasser à 124-117. Derrière, Memphis manque sa possession offensive. Et puis ici, LeBron, presque perte de balle grâce à ce Marcus Smart. Kick out, Reeves, peut-être pour le dernier panier. Non, c'est loupé. Rebond de Memphis qui va pouvoir partir de l'autre côté. 117-125, 24 secondes à jouer. Un petit système très simple de STS, de screen the screener. Ici, un premier écran posé par le screener, le poseur d'écran, Luke Kennard, qui en reçoit un lui-même ensuite pour ressortir. 3 points, LeBron un peu en retard. 3 points de Kennard. Et boum, ça rentre. 125 à 120. On commence à recoller, mais il reste que 20 secondes. Est-ce que ça va être assez? Et là, intéressant, très intéressant. Donc, ils sont à 6 points d'avance. Là, on a commencé un jeu après le 3 points de Kennard, donc 125 à 120. Il y a le jeu des lancers francs. Vous vous en doutez, on fait faute pour économiser du temps, du chrono. Donc, en effet, les Lakers n'ont mis qu'un seul lancer franc, 126 à 120. Mais de manière intéressante, regardez ce que font les Lakers. Ils font faute. Ils font faute alors que on pourrait se dire mais non mais c'est pas la bonne décision, pourquoi tu fais faute alors que le but c'est de laisser le chrono défiler en fait. Là tu fais faute, tu arrêtes le chrono et en plus tu vas leur donner des lancers francs. Sauf que l'idée c'est de se dire, sans doute un côté Redick, on fait faute comme ça le maximum qu'ils peuvent obtenir c'est 2 points. Alors que là Memphis est à moins 6, donc Memphis actuellement moins 6 et avec 20 secondes, il leur faut absolument des 3 points. Donc l'idée de Redick c'est de dire on fait faute, comme ça, ok ils peuvent scorer même 2 points, mais par coup de 2 points et de lancer franc de 2 points, ils pourront pas revenir, il y aura peut-être pas assez de temps. C'est un peu l'idée en tout cas d'aller sur cette bataille des lancers francs et d'empêcher les tirs bonus, parce que dans ce jeu des lancers francs, forcément que Memphis va faire faute à chaque fois, donc les Lakers ne pourront avoir que des 2 points. Et en face, si tu laisses faire, Memphis aurait des 3 points, donc potentiellement pour empêcher un comeback, tu fais faute et comme ça on est sur une vraie bataille de lancers francs. Et comme tu as quand même plus 6 d'avance, tu peux être un peu confiant sur cette bataille des lancers francs. Sauf que Marcus Smart en met un, le deuxième il le loupe, sauf que rebond offensif de Aldama.
Et ouais, et c'est le seul moyen où tu pouvais un peu te faire avoir côté Lakers, c'est que, en fait, Memphis, ils sont quand même élite au rebond offensif, hein. Et donc, tu as fait faute pour empêcher un 3 points, sauf qu'à la fin, la possession a valu 3 points. Et donc, finalement, 126 à 123 pour Memphis, à peine 3 points d'écart, et il reste 15 secondes. Le match n'est pas du tout fini, ils font faute, les Lakers ont mis l'heure de lancer franc, et regardez, qu'est-ce qui se passe cette fois? Ouais, non, cette fois on fait pas faute. Cette fois on fait pas faute du tout. On les laisse prendre un tir et on vit avec le résultat. Voilà. Et donc le chrono se déroule et c'est fini. Fin de match avec ce petit truc à la fin où on a commencé à avoir des sueurs froides côté Redick. Avec mince, ils prennent un rebond. Ils nous ont totalement bousillé notre stratégie. Bref, 128-123. Excellente performance des Lakers, très bonne performance également de la part de Memphis sans Ja Morant. Vous avez vu que Jaren Jackson a été fantastique et que d'autres joueurs aussi ont été très bons. La circle offense, ça fait du bien de voir un peu cette attaque aussi fonctionner. Très bonne perf offensive sans pourtant Ja Morant. Victoire des Lakers. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt. Ciao.